Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, on se demande parfois si on ne rêve pas debout. Pendant tout le septennat qui vient de s'écouler, 2018-2025, on s'est époumoné, on a donné de la voix, on a tout fait pour ouvrir les yeux de certains compatriotes sur la grande entourloupe des pseudo-opposants. Et pourtant, malgré l'évidence, le logiciel de certains Camerounais semble totalement bloqué. Souvenez-vous, on avait prévenu concernant ce qu'on avait qualifié d'opposants de l'allégorie de la grande prostituée, avec des opposants prostitués de rue et des opposants prostitués de luxe. On avait prévenu concernant ce qu'on avait qualifié d'opposants hirondelles politiques, ces politiciens qui s'effacent pendant 7 ans et ne pointent le bout de leur nez que lorsque l'odeur des élections commence à flotter dans l'air. Dès qu'ils sortent de nulle part pour leur petit one-man show, vous pouvez être sûr que le scrutin approche. Ces opposants dont la réapparition annonce le début de la saison électorale, tels ces hirondelles qui annoncent le printemps. Leur rôle, faire diversion, brouiller les pistes et surtout empêcher toute coalition sérieuse de l'opposition. On vous a dit et répété que ces gens-là sont fabriqués de toutes pièces par le régime de Yaoundé, ou alors ce sont des opposants de façade achetés à coups de marché public sans appel d'offres ou de promesses de postes juteux. Ces opposants qui viennent dans l'opposition pour mieux dealer avec Yaoundé, pour faire les yeux doux à Paul Biya. Leur mission est simple, ternir l'image de la vraie lutte, de la vraie opposition pour que le système en place dorme tranquillement. Mais certains, mus par le fanatisme et le tribalisme, pensaient que c'était de l'acharnement, que nous étions jaloux, que nous roulions pour d'autres partis politiques pour détruire l'image de ces opposants faussaires. On a attendu l'élection présidentielle de 2025 pour voir si certains allaient finalement mieux voir le jeu trouble de ces pseudo-opposants et ne plus leur accorder de crédit. Malheureusement, on se rend à l'évidence que jusqu'aujourd'hui, ils refusent toujours de voir. Ou alors, ils voient, mais par fanatisme ou par tribalisme très prononcé, ils refusent d'admettre une réalité pourtant flagrante. Alors qu'une guerre des chiffres faisait rage entre le candidat sortant et le principal leader de l'opposition, ces fantoches ont gardé leurs procès-verbaux bien au chaud. Pourquoi refuser de publier les résultats de leurs propres représentants dans les bureaux de vote? Simplement pour ne pas gêner le RDPC et ses institutions aux ogres à qui ils font les yeux doux. Pire encore, quand la rue a commencé à gronder et que le régime a sorti les balles réelles, des dizaines de morts sur le carreau, plus de 40 ou 50 morts selon les ONG et le camp Chiroma, des blessés, des torturés, plus de 3000 arrestations, ces soi-disant défenseurs du peuple sont restés bouche cousue. Ils ne se sont pas prononcés. Même pas une condamnation, pas une larme, pas un mot de compassion. Certains de leurs fidèles arrêtaient les jeunes dans leur quartier, accusés d'être opposants pour aller les livrer à la police ou à la gendarmerie afin qu'on les torture. Pire, ces pseudo-opposants se sont précipités pour féliciter le candidat sortant alors que le sang des manifestants fumait encore sur le pavé. Le plus incompréhensible dans cette histoire, ce n'est même pas ces pseudo-opposants, car on sait pour qui ils roulent, mais bien ces Camerounais qui continuent de les suivre, de les défendre. Est-ce du fanatisme maladif, du tribalisme inguérissable ou un envoûtement collectif? Comment peut-on voir des gens piétiner vos aspirations, s'allier avec ceux qui vous répriment et vous continuez à les appeler opposants? Soit on refuse de voir la réalité par pur aveuglement, soit le mal est plus profond. À un moment donné, il faut arrêter de se faire harakiri, soutenir des faussaires en espérant le changement. C'est comme attendre la pluie en plein désert tout en aidant ceux qui cachent les nuages. Et comme si le tableau n'était pas déjà assez sombre, voilà le bouquet final. À peine le régime, c'est lui-là même qui a versé le sang pour s'accrocher au pouvoir, annonce-t-il la formation d'un nouveau gouvernement que le masque tombe totalement à nouveau. Nos fameux opposants sont les premiers dans la file d'attente. Les voilà à genoux en train de ramper et de mendier un scrapontin ministériel. On les voit supplier pour un poste, une miette de pouvoir, un privilège. Hier, ils prétendaient combattre le système. Aujourd'hui, ils font antichambre pour le servir. Mais le plus délirant, c'est de voir qu'il y a encore des compatriotes
compatriotes pour les acclamer. Franchement, à ce niveau d'inconscience et d'inconséquence, on dépasse l'entendement. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Que faut-il que ces opposants de la roublardise fassent comme acte d'imposture supplémentaire pour que les compatriotes qui les ont toujours soutenus aveuglement comprennent finalement qu'ils suivent des opportunistes invétérés? Certains Camerounais semblent être dans un état second. On ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer. Mais une chose est sûre, il y a un sérieux besoin de désenvoûtement collectif. Suivre aveuglement des gens qui vendent votre futur pour un bureau climatisé, c'est de la pure folie. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres bénissent notre pays.